Chat de feu, merci pour votre prestation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre page Facebook. Je rappelle que certains me posent des questions sur le message parce qu'ils ne reçoivent pas peut-être les annonces. Je rappelle que si vous voulez recevoir tous nos messages en direct, quand vous l'avez par exemple raté, veuillez simplement vous abonner sur notre page Facebook ou soit vous abonner sur notre page YouTube. Parce que dès que nous terminons les prédications, nous les téléchargeons directement sur ces plateformes. Voilà. Et vous êtes bénis, vous qui nous suivez au loin. Il y a des témoignages qui arrivent, des vies, des personnes qui ont complètement changé. Il y a certains qui commencent à écouter le Saint-Esprit après tous ces temps où ils croyaient, forcer, prier, chercher, mais simplement par ces petits, je ne dirais pas ces petits enseignements, mais par ces courts prédications et les enseignements qui sont sur nos pages Facebook et YouTube, les gens écoutent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, une des raisons de plus pour laquelle les chrétiens se découragent ou fuient les églises, c'est simplement le manque d'écoute du Saint-Esprit. Certains regardent selon scandale, parce qu'il y a eu un scandale dans telle église, un tel pasteur a volé de l'argent, a spolié de l'argent ou des biens de l'église, ou un autre responsable a fait ceci avec les femmes, ainsi de suite, et les gens fuient les églises. Non. Si vous écoutez le Saint-Esprit, vous saurez toujours où mettre vos pieds. Alléluia. Peut-être Dieu n'attend que vous pour amener les gens autour de vous. Parce que l'église, c'est quoi? Ce que nous faisons ici dans les 4 murs, c'est qu'il y a une personne à qui le Saint-Esprit parle, les autres viennent écouter pour recevoir la sagesse de Dieu. C'est tout. Alléluia. Si ce n'est pas moi, peut-être c'est vous. Les gens viendront autour de vous pour écouter la sagesse de Dieu, pour comprendre les mystères du royaume des cieux, les mystères de Christ. C'est ça. Alors, quand on voit les gens fuir les églises, rester dans la maison, vous leur posez la question, ils disent qu'ils prient. Moi, je dis qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas, ils sont égarés, simplement. Parce que s'ils priaient, ils allaient écouter la voix du Saint-Esprit et Dieu allait envoyer les gens vers eux. N'est-ce pas? Alléluia. C'est des expériences vécues. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. C'est pas pour rien. Jésus a établi ce qu'on appelle le corps de Christ. Toutes les églises réunies en son nom, qui invoquent son nom, nous sommes tous mis dans le corps de Christ. On ne peut pas vivre en dehors du corps de Christ. C'est impossible. Impossible. Seul, priant, à moins que vous soyez dans un bateau qui a fait un naufrage quelque part dans une île et que vous êtes la seule ou le seul rescapé, et dans cette île-là, vous êtes seul. Et l'île devient votre église, là je comprends. Vous étiez dans un avion qui a fait crash, mais vous êtes le seul survivant. Oui, je comprends. Vous êtes dans un désert en attendant les secours. Et vous commencez l'église seule, là je comprends. Mais tant que vous vivrez où nous vivons au milieu des hommes, on ne peut pas rester seul chez lui dans sa maison et disant qu'on prie Dieu. C'est faux. Si vous priez, dites-moi la parole de Dieu. Si vous priez, quel secours avez-vous déjà apporté aux gens? Si vous priez réellement. Et vous qui êtes dans les maisons, restez dans les maisons. Si vous priez réellement,
dites-moi les secours que vous avez déjà apportés. Dites-moi quel frère ou sœur avez-vous déjà appelé parce que vous avez reçu une parole spéciale de Dieu pour lui, une parole de connaissance. La personne est dans des situations difficiles. Et vous donnez une parole, il sort des situations. Soit la personne veut simplement progresser. Il ne sait pas prendre la bonne décision, mais vous prenez le téléphone, vous dites, voilà, Dieu m'a parlé d'un projet que vous avez. Voici ce qu'il faut faire, voici la bonne décision, allez-y. Alléluia. Oh, je me rappelle un beau jour, dans notre début, quand on commençait à comprendre le Saint-Esprit. Le pasteur Ado est parti au Burkina Faso il y a plus de 10 ans. Il part au Burkina Faso, il était là. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. En lui, évidemment, il y avait cette soif de commencer à évangéliser, à prier pour les gens. Mais il doutait. Il était hésitant. Et moi, restant ici à Bruxelles, le Saint-Esprit me parle. Il a dit, parle à mon fils Ado, là où il est, qu'est-ce qu'il attend? Je lui ai déjà donné des clés. Qu'il commence. J'ai cherché son numéro de téléphone, j'ai appelé son épouse, maman Julie. J'ai dit, avez-vous, maman, les numéros de téléphone de pasteur Ado? À l'époque, frère Ado. Moi, je n'étais pas encore marié, j'étais célibataire. Je l'ai appelé. Il était au Burkina, j'ai dit, mon frère Ado, comment ça va? Oui, ça va bien. J'ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. J'ai vu Dieu me parler de toi. Il m'a dit, tu es là au Burkina Faso, qu'est-ce que tu attends? Commence à faire le travail, commence le ministère. Commence à prêcher, commence à prier pour les gens, commence. Et lui, dès qu'il a reçu cette parole, il s'est relevé, il a commencé à évangéliser et à prier. Il a amené le réveil dans un coin de la ville de Burkina Faso, à Ouagadougou. Alléluia. Les gens ont commencé à venir dans la parcelle où il était. Il a commencé à prier pour les gens de 9h jusqu'à 20h, 22h. Tantôt il fallait chasser les gens. Parce que le Saint-Esprit envoyait beaucoup de gens. Vous savez, en Afrique, les gens ont soif de Dieu et le manifestent réellement. Ici, les gens sont en Europe, ils sont tellement embrouillés, aveuglés par le matériel, ils ne comprennent rien. Alléluia. C'est ça qu'on appelle prier. C'est ça qu'on appelle être avec le Saint-Esprit. Belgique, Burkina Faso, c'est plus de 4000 km. Mais je reçois une parole pour lui. Il a commencé le travail. Alléluia. Alors, ça ne sert à rien de vous fatiguer, vous êtes à la maison. Oh non, j'ai pris, je vais attendre que le pasteur Louis Rocher commence son culte en direct, que je me connecte. Cherchez une bonne église. Alléluia. Amen. Si vous êtes à Bruxelles, courez ici, venez. Écoutez ça en live, directement, en chair et en os. Ce n'est pas pour rien que Jésus a laissé ce qu'on appelle le corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et suivant. Il a établi les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, docteurs et pasteurs. Pourquoi il a mis ça? C'est pour perfectionner les saints. Vous dites que vous priez, vous restez dans la maison avec des hérésies. Et surtout que vous avez été blessé parce qu'une église vous a déçu. Et vous êtes là. Mais vous avez besoin d'être relevé, encouragé, fortifié par des frères et des sœurs. Voilà. Voilà autant d'erreurs que les gens font. Il n'y a pas de chrétiens électrons libres. Chez vous à la maison, il n'y en a pas. Vous devez être dans un corps. Évoluer dans le corps de Christ. C'est ça.
Alléluia. Alléluia. J'espère que vous, dans les réseaux sociaux, si vous êtes là en direct, que vous comprenez ce que j'ai dit. Voilà. Les 2 dimanches qui sont passés, nous étions en train de parler de 2 rois. L'un connaît le Saint-Esprit, mais l'autre est ignorant du Saint-Esprit. Et les 2 rois, j'avais dit actuellement, c'est simplement nous. Dans l'Ancien Testament, nous avons pris le cas de David, roi David, et de son petit-fils, roi Josaphat. Les 2 devant les événements, on voit 2 réactions différentes. David attaqué, il est dans son règne. David se retire, il prie, il consulte Dieu. Il demande des questions, il pose des questions. Il veut une solution, il veut comment faire. Parce que David sait qu'il a été établi roi et il doit régner et diriger Israël. Mais on vient le perturber, on veut l'attaquer. Et lui et le reste du peuple de Dieu. En tant que roi, il cherche la direction. Dieu lui donne la direction. Il fait 2 combats. Et dans les 2 combats contre les Philistins, il les gagne. Et à chaque fois, c'est les Philistins qui venaient attaquer, mais David les bat. Plusieurs années plus tard, même situation, mais le petit-fils de David, le roi Josaphat, roi sur le royaume de Juda, à l'époque, Israël était divisé déjà en 2. On vient l'attaquer, les rois pleurent, le roi tremble, les rois crient, le roi convoque des prières nationales et des jeûnes nationales. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le corps de Christ. Sinon, il allait convoquer aussi un jeûne international, comme on le voit aujourd'hui. Vous êtes là, vous voyez toujours des messages importants, on vous demande de prier pour beaucoup de sujets, pour le monde, pour ceci, cela. Mais tantôt, c'est compliqué, c'est fou. On convoque un jeûne international, prière internationale, pour une petite solution. La même chose, on voit dans Matthieu, Luc et Marc. On a vu Jésus dans la barque avec les disciples. Dieu fait souffler les vents. Et Jésus dormait paisiblement. Lui, Jésus qui connaît le Saint-Esprit, dormait paisiblement dans la tempête. L'eau rentrait dans la barque. Le vent ramenait de l'eau dans la barque. Mais Jésus, malgré qu'il était mouillé, secoué, il était toujours calme. Parce qu'il connaît le Saint-Esprit. Les autres crient. Nous périssons. Nous sommes en train de mourir. Comme Ézéchias. Nous sommes en train de mourir. On veut nous enlever notre héritage. Réveille-toi, Jésus. Jésus dit, vous n'avez pas de foi. Gens de peu de foi. Vous êtes sans foi. Comme on a vu là. Matthieu dit, Jésus dit, gens de peu de foi. Luc dit, où est votre foi? Marc dit, n'avez-vous point de foi? Dieu ne répond pas à l'incrédulité. Dieu ne répond pas à l'incrédulité. Allez réveiller Jésus dans la prière. Vous avez un problème. Oh, criez très fort, criez fort. Non. Ça, c'était une mauvaise compréhension de l'œuvre de Jésus. Vous savez, le royaume des cieux, c'est une vie qui est venue de la présence de Dieu. Et cette vie a été établie sur la terre par le sacrifice du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé, a touché la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le sang de Jésus est rentré dans la terre, la sueur de Jésus est rentrée dans la terre. Quand on l'avait baissé, l'eau est sortie de ses côtés. L'eau, la terre a absorbé cette eau comme des semences. Le royaume, le règne de Dieu a été établi.
Alléluia. Alléluia. L'ADN de Jésus. Jésus a laissé son ADN dans la terre. Au travers de sa sueur. Des gouttes de sueur à Gethsémane, quand il priait, la sueur coulait de son visage, ça touchait le sol. On a dit que sa sueur était transformée même en grumeaux de sang. Le sang coulait, s'infiltrait dans le sol. Il a fait, avec sa salive, la boue. Il a craché au sol. Ça, c'est son empreinte qui est restée. Son ADN. C'est comme ça que la vie surnaturelle est venue s'établir. Les racines, les fondements, c'est le sang de Jésus. Et nous rentrons dans cette vie, dans cette culture du royaume des cieux. Jésus étant le modèle, l'enseignant, le maître, qui a montré comment on fonctionne, comment on vit, comment les fils de Dieu vivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on n'avait jamais eu Jésus, oui, les pleurs, les cris, tout ça allait être justifié. Parce qu'à l'époque de Salomon et autres, ils n'avaient pas Jésus. Dieu leur a dit, allez crier au temple. Mais regardez David, l'homme qui connaissait un peu Dieu. Est-ce que David, pour avoir cette victoire, il avait besoin du temple? D'ailleurs, lui, David, n'avait même pas de temple. Il voulait construire les temples et Dieu a dit, ne construis pas. Toutes ces victoires, c'était dans sa communion, sa relation avec Dieu. Même s'il ne comprenait pas certaines choses. Parce que c'est lui qui nous a montré la vraie face de Dieu. C'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous a fait découvrir le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà. Jésus, le modèle. Il laisse cette vie qu'on appelle le règne de Dieu ou le royaume des cieux sur la terre. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas le royaume des cieux. Je parle avec des amis, je parle, j'échange, ils ne comprennent pas. Parce que dans la Bible, dans Matthieu, il est écrit chercher premièrement le royaume des cieux. Ils continuent à chercher. On ne cherche plus le royaume des cieux, le règne est là. Il faut accepter ce que Jésus a fait. C'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Cherchez premièrement, jeûnez, priez. Allez, la Bible a dit, cherchez premièrement. Oh Père, montrez-moi le royaume. Oh Père, je cherche le royaume. C'est quoi ça? Comme je vous avais dit la fois passée, il y a des gens qui contestaient ce que je disais là. Je leur ai répondu par l'intermédiaire des frères. Dites à tes amis d'aller chercher le royaume des cieux. Quand ils vont le trouver, viens me dire, je vais laisser tout ce que je fais, je vais le suivre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu les réponses. Le royaume et le règne, ce sont des mots équivalents. C'est pourquoi il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de limite. Les territoires, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. C'est Dieu lui-même en personne. C'est Dieu lui-même en personne. C'est ça les territoires. Dieu lui-même en personne. Amenez-moi l'autre micro, s'il vous plaît. Le rouge qui est là. Celui-là à couper. Les territoires, il est ici, dans la boîte. Les territoires, c'est Dieu lui-même. Changer les piles. Prends les piles là-bas, tu veux ici. Les territoires, je disais, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Vous cherchez les royaumes. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Quoi tu acceptes, tu sais là. Point d'interrogation.
Jésus dit dans Luc chapitre 6. Prenez Luc chapitre 6. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Écoutez ce que Jésus dit. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Que cela veut dire? Vous savez, je suis en train de vous parler de Jésus ici, qui est le modèle. Celui qui a ramené les règnes de Dieu et qui nous a montré comment marcher dans cette nouvelle vie. Dans la formation, dans son école, c'est l'école du royaume des cieux, il dit, vous êtes des disciples. Je suis en train de vous apprendre comment les fils de Dieu marchent. Je suis en train de vous montrer ce que les fils de Dieu sont capables de faire. Et je suis en train de vous montrer qui sont les fils de Dieu, la réalité des fils de Dieu. Et il dit, quand vous serez accomplis, c'est-à-dire quand vous comprendrez réellement mon enseignement, vous serez comme moi. Alléluia. Maintenant, la question vient. Êtes-vous comme Jésus? Amen. Amen. Chante encore depuis. Ça aussi, il y a des puits là-bas. Alléluia. Jésus dit, vous serez comme moi. Moi, je vous pose la question, êtes-vous comme Jésus? Ça, vous savez, depuis le mois de mars de cette année, depuis le confinement, j'ai compté, ça fait 7 mois, jour pour jour, je prêche le royaume des cieux. Par des études bibliques le mercredi à 20h et par des prédications des dimanches à 10h. Depuis qu'on est dans la salle, les prédications sont lancées à partir de 11h. Parce que techniquement, nous ne savons pas mettre encore toute la louange et l'adoration. Je prêche, je montre, j'explique, j'enseigne. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est ça. Le but, c'est d'accomplir, c'est Luc chapitre 6, 40. Texte. Alléluia. Ah, là, je vous laisse. Tous les buts sont déchargés. Voilà. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver à ça. 6,40. Le but, c'est d'être accompli. Et être comme Jésus. Fonctionner comme Jésus, c'est tout. Est-ce que tu comprends? Mon but, ce n'est pas que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Non. Comme beaucoup le pensent et comme beaucoup le croient. Cet homme-là, vraiment, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Non. Le but, c'est de fonctionner comme Jésus, avec des résultats concrets. Dites-moi, Jésus est un homme de prière. Vous allez dire oui. Bon, montrez-moi les prières de Jésus dans la Bible. Montrez-moi les prières. On voit Jésus prier dans les journées, le jour du baptême.
On voit Jésus prier à Gethsémane. On voit Jésus prier quelque part sur une montagne. Il n'y a même pas 10 endroits où on montre clairement comment Jésus priait. On dit que non, il avait cette culture. Ok, mais il avait des résultats. Ce qui poussa les disciples à dire comment il prie. Montre-nous comment tu fais. Parce que les autres prient, mais on voit une différence. C'est là où j'ai dit, le but des enseignements, ce n'est pas de faire de vous des hommes et des femmes de prière, non. C'est de faire de vous des véritables personnes accomplies, des fils et des filles de Dieu, connaissant le royaume, vivant le royaume. Des rois qui connaissent le Saint-Esprit. Des rois qui connaissent la présence de Dieu. Des rois et des princesses, des reines qui connaissent la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez David. Il connaît la volonté de Dieu, il ne panique pas. Au nom de Jésus, merci. Merci mon fils. Un disciple accompli fonctionne comme Jésus. Un disciple accompli connaît le Saint-Esprit. Un disciple accompli parle avec le Saint-Esprit et marche selon les voies et la volonté de Dieu. Quand il ne connaît rien, il garde sa sanctification, il fait ce qu'il a fait. Mais à chaque fois que Dieu veut donner une impulsion à sa vie, le Saint-Esprit lui parle et lui montre les chemins. À chaque fois qu'il est dans des difficultés, le Saint-Esprit viendra toujours pour donner une impulsion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fils de Dieu là, ont déjà la foi active en eux. Ils fonctionnent dans la foi, une foi active. Je vous dis toujours, quand vous lisez Jean chapitre 5, verset 17, Jésus dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Donc, pour nous aussi, jusqu'à présent, notre Père Dieu agit. Nous aussi, nous agissons. Amen. Mais quand ça arrive maintenant, le moment de nos actions, nous présentons des pleurs, l'incrédulité. Au moment d'agir, nous demandons toujours secours, nous crions. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est les actions sur terrain. C'est pourquoi ça rejoint ce que j'ai dit. Vous avez quitté les églises à cause des scandales. Vous êtes dans des maisons. Là, vous priez, oh Dieu me parle. Mais non, vous êtes complètement inactif. Ou inactif. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Parce que si la maladie vous surprend, à part l'hôpital, quelle est encore autre solution? Ce qui est le cas aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens. À part l'hôpital, quelle est vraiment la solution pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Il n'y en a presque pas. Peu de guérisons et peu de miracles. Parce qu'ils ne comprennent pas le royaume des cieux, le règne. L'enseignement de Jésus, ils ne comprennent pas. L'enseignement qu'ils ont, prier. Non. Jésus n'a pas formé des prieurs, non. Jésus a formé des hommes et des femmes actives. Des personnes qui connaissent le Saint-Esprit et qui marchaient par le Saint-Esprit et répandaient la gloire. C'est ça.
Des personnes qui savaient prier pour eux-mêmes d'abord, qui comptaient sur eux-mêmes d'abord, avant de voir les autres, avant de recourir aux intercessions internationales ou nationales, comme Josaphat. Non, non, non. Eux-mêmes d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. Sachez prier pour vous-même, selon les principes de la vie nouvelle du royaume des cieux. Enfermez-vous dans la prière. Parlez au Saint-Esprit. Je suis là. Parle-moi, montre-moi, guide-moi. Qu'est-ce que tu veux dans la Bible? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ouvres. Voilà. Tu commences à regarder. C'est ça. Vous savez, Jésus est allé progressivement avec tous ces gens. C'est comme aussi avec nous, il va progressivement. Il y a beaucoup de niveaux de connaissances au niveau de la relation entre nous ici. Dans Luc 6,40, il leur appelle disciples. Mais quand on prend Jean 15,15, il leur fait passer des statuts. Il passe des statuts. Il dit, vous n'êtes plus des disciples ou des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Vous n'êtes plus mes disciples. Parce que moi, le maître, je garde tout. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Voici un professeur qui a fait connaître tout ce qu'il a appris de son père à ses élèves. Jésus était en train de dire quoi ici? Il était en train de dire à ces gens-là, vous êtes maintenant à mon niveau. Alléluia. Vous êtes maintenant à mon... C'est comme ça, lisez bien la Bible, quand Jésus sort de ses... C'était les dernières paroles qu'il sortait avant qu'il n'aille à la croix. Jean 14, il commence à leur parler du Saint-Esprit. 15 et 16, il parle du Saint-Esprit. Il continue à dire, voilà, je vous ai tout dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas les comprendre. Ça, c'est Jean 16. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous expliquer tout. Jean chapitre 17, il leur dit, je vous ai donné la gloire. Regarde comment il a évolué avec eux. Jusqu'à la gloire que Dieu ne pouvait partager avec personne. Jésus dit, je leur ai donné ta gloire. Ça, c'est Jean chapitre 17. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Jean 20. Ce que j'aime beaucoup dans Jean 20, 22. Jésus ressuscité, il souffle et leur donne le Saint-Esprit. Bien-aimé, ça c'est tellement profond et merveilleux. Si vous comprenez ce parcours, vous serez à l'aise. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète plus. Même si l'inquiétude vient serrer mon cœur, des pensées impures ou des pensées d'incrédulité, ça vient, mais je me retourne ici. C'est ça la base. Je reviens là-dessus. Je me pose la question. Pourquoi j'ai le Saint-Esprit? Voilà, le Saint-Esprit est ici. Pourquoi le Saint-Esprit est là? Pourquoi il vous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit? Pour que nous soyons comme lui, c'est tout. Alors les hommes qui ont le Saint-Esprit sont comme Jésus. Il nous reste simplement les seuls à seuls. Alléluia. Quand on a reçu la prédication, l'enseignement, vous partez à la maison, vous l'étudiez et vous restez le seul à seul. Commencez à pratiquer ce seul à seul. Tout ce que j'ai dit ici est la vérité. C'est ce que moi j'ai fait. Amen. C'est ce que moi j'ai fait. Depuis les dimanches passés, quand j'ai prêché,
tu n'avais qu'un seul verset. Luc chapitre 6, verset 40. Tout disciple accompli sera comme moi, comme son maître. Ce n'est que ça que j'ai médité pendant toute la semaine. Quand Jésus te dit, tu seras comme lui ou tu es comme lui. Si tu perds cette parole, c'est-à-dire tu perds aussi des combats devant le monde. Si ta pensée est transformée, tu vis avec cela. Quand les combats viennent, tu sais que tu es dans le royaume, tu peux parler et voir des victoires. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je fais. Imaginez-vous cette parole trotte dans mon cœur pendant une semaine et que je rencontre une oppression. Vous pensez que je vais flancher? Pendant que cette parole est en train de résonner comme un disque. La voix sort comme un disque. 24 heures sur 24, je dors, je me réveille, il n'y a que cette parole. Je dors, je travaille, je monte bus, tram, métro, je suis en voiture, il n'y a que cette parole. Vous pensez que quand l'épreuve vient, je vais succomber? Non. J'ai la parole. Alléluia. C'est ça. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça les vrais rois qui connaissent le Saint-Esprit. C'est ça. Et le Saint-Esprit va vivifier cette parole. Et le Saint-Esprit va te faire entrer dans les miracles. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Que vous soyez étudiant, valable. Que vous soyez ouvrier, ouvrière, valable. Que vous soyez employé quelque part, fonctionnaire de l'État ou quoi, c'est valable. Que vous soyez PDG, chef d'entreprise, votre propre entreprise, c'est valable. Que vous soyez militaire, c'est valable. Que vous soyez un scientifique de haut niveau, intellectuel, les rares, les pointus dans le monde, c'est la même parole. Vous dirigez président, roi, tout ça, même parole. Alléluia. C'est ça la bonté du royaume. Jésus a pris, vous savez, Jésus a pris dans son école des personnes de toute nature. Dans l'ancienne époque, étudier, ce n'était pas chose facile. Il fallait avoir de l'argent pour étudier. Aujourd'hui, on a démocratisé l'enseignement. Même si on n'a pas l'argent, on peut aller à l'école, surtout en Europe ici. En Afrique, c'est encore difficile. Les pays africains ont des budgets tellement maigres, ils se battent encore avec la gratuité scolaire. Et puis, il y a encore des opposants à cette gratuité scolaire. On veut faire du bien au pays, mais il y a des opposants qui s'élèvent. Cette gratuité ne va pas marcher, ça va échouer. Vous voyez? Des ignorants comme ça. À l'époque, étudier, il fallait avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que Jésus a fait dans son école de royaume des cieux? Il a pris des pécheurs. Il a pris aussi des riches, des hommes qui étaient bien comme des Matthieu. Il a pris aussi ceux qui étaient agressifs, comme des Simon des Zélotes, qui luttaient contre les Romains, qui étaient presque un terroriste à l'époque, qui pouvaient tuer les Romains dans des coins des rues. Jésus a pris toutes ces personnes, il les a mis dans son école. Aucun d'eux n'a payé de l'argent pour avoir la formation qu'ils ont eue avec Jésus. Jésus leur a tout donné, la gloire, et jusqu'à la gloire. C'est ce qu'il fait avec nous. Le message du royaume des cieux ici, c'est une école où on ne paye rien, où on reçoit gratuitement, et ce qu'on a reçu gratuitement, on les cultive dans des moments de seul à seul. Vous êtes là enfermés, vous étudiez aussi vous-même. Arrêtez simplement en sortant de l'église et la vie commence. Non.
vous sortez de l'église, revoyez les prédications, big papier, c'est une école. Le royaume des cieux, c'est une école. Je vous dis, il y a deux manières de vivre cette école. Certains l'ont vécu par la grâce, ils ont reçu tout de Dieu, l'argent, le succès, tout, ils ont reçu sans rien faire. Mais il y a d'autres, c'est la foi. Donc il faut l'équilibre, la foi et la grâce. Alors si vous n'êtes pas dans cet équilibre, vous attendez des grâces spéciales comme des grâces de Joseph, des grâces de Daniel, des grâces de David. Ah, des grâces comme ça, il y en a peu, rares actuellement sur la terre. Mais vous pouvez par l'équilibre de la foi et la grâce, par la foi, avoir tout cela. Alléluia. Percer individuellement, par la foi. Par la foi. Je vous promets toujours qu'un beau jour, je vous parlerai de cet équilibre grâce et foi. Mais au finish, qu'est-ce que j'ai compris? Ou qu'est-ce que j'ai vu? Les gens qui n'ont pas beaucoup souffert, qui ont tout reçu par la grâce facilement, beaucoup quand les problèmes leur arrivent, ils ont du mal à s'en sortir. Mais ceux qui ont progressé par la foi dans les difficultés, quand les problèmes arrivent, ils sont toujours vainqueurs. Alléluia. Ils sont toujours vainqueurs. C'est ainsi que vous verrez un homme de Dieu, une femme de Dieu, dont des guérisons superbes, des guérisons enchaînées. Mais quand il tombe lui-même malade, il meurt dans la dépression parce qu'il n'arrive pas à être guéri. Il y en a dans l'histoire, il y en a sur Internet, je ne dirai pas les noms, allez chercher. On voit quelqu'un briller. Oh, la grâce est sur lui. Oui, c'est bien. Dieu est en train de faire de bonnes choses. Prends ce qui est positif. Mais quand tu vas étudier la vie de la personne, ou prie pour lui qu'il ne tombe pas dans des épreuves, ce n'est pas compliqué. Parce que s'il n'est pas habitué à la souffrance, à sa sortir par la foi, et si l'épreuve arrive, oh, vous pouvez méconnaître l'homme de Dieu. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui sont tombés dans les pièges des femmes. Des jolies femmes les ont approchés, ils sont tombés. L'argent les a envahis, ils sont tombés. L'orgueil les a envahis, ils sont tombés. Ils n'ont pas pu résister. Pourquoi? Parce que tout, ils avaient tout par la grâce, dans la simplicité. Mais c'est lui qui travaille, qui laboure, qui construit pas à pas sa vie, saura résister dans les tempêtes. Alléluia. Alléluia. Regardez, c'est le cas de Salomon. Regardez Salomon. Il a tout reçu, l'abondance, tout gratuitement. Salomon n'a pas connu comme telle épreuve, mais regarde ce qu'il a fait dans sa vie. Jusqu'à avoir 1000 femmes, jusqu'à construire les temples d'idoles pour des femmes. Et il ne savait plus qui est le bon Dieu. Il était comme... Il a tout reçu gratuitement. Il n'a pas connu des épreuves. Pour évoluer par la foi, regarde son père David. David a connu des épreuves dans la forêt. Épreuve jusqu'au trône. Regarde comment David a travaillé. C'est ça, l'équilibre entre la foi et la grâce. On a ces deux personnages. C'est pourquoi je nous conseille à tous de chercher par la foi, d'accepter ces choses par la foi, de ne pas toujours attendre des grâces soudaines. Les grâces soudaines, si ça arrive, gloire à Dieu. Mais progressons par la foi. Alléluia. Amen. Voilà, 2 rois. Un ne connaît pas le Saint-Esprit, et l'autre connaît le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous mets dans la position de ceux qui connaissent le Saint-Esprit. Et comme vous avez connu le Saint-Esprit, votre réussite est certaine. Amen. Voilà. C'est la parole que j'avais à cœur. C'était des exhortations, des cours, des séquences d'exhortations comme ça, pour vous réveiller encore, pour vous encourager.
Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour cette parole. Au nom de Jésus, prions. Jésus, nous te bénissons, toi qui as voulu que nous connaissions aujourd'hui ce que tu as donné, ce que tu as préparé. Tu as dit, tout disciple accompli sera comme toi. Je suis en train, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, nous préparer dans ta présence, être accompli dans ta présence. Vivre réellement la culture, la vie du royaume des cieux sur la terre. Manifester cela au milieu des hommes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te demande une chose. Tu es fidèle et que ton Esprit Saint qui est là nous accompagne dans ce que tu as préparé d'avance. Merci parce que nous sommes déjà victorieux sur les épreuves. Merci parce que tu bannis la crainte dans nos cœurs. Merci parce que notre foi est active. Merci parce que tu nous mets dans l'assurance de l'accompagnement par le Saint-Esprit. Et je sais que quand nous nous mettrons encore seul à seul, le Saint-Esprit nous parlera davantage et nous ouvrira les yeux. Le Saint-Esprit interviendra, je sais, pour nous guider quand nous serons bloqués ou pour nous révéler ce que nous n'avons pas connu. Ainsi est le règne, ainsi est le royaume des cieux. Ainsi est la vie dans ta présence. Nous vivons de toi, nous vivons la paix, nous vivons la joie, nous vivons l'amour. Oh, merci. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que ceux qui sont venus malades sont guéris et vont constater leur guérison au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent malades sur les réseaux sociaux sont aussi guéris là où ils sont. Aucun blocage ne va nous faire tomber. Aucun, parce que par ta sagesse, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare que les démons, les sorciers ne peuvent nous nuire. Car ta vie est en nous est indestructible au nom de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Ainsi, priez. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà, merci. Vous pouvez arrêter la diffusion. Donc, ceux qui suivent, vous aurez la diffusion tout à l'heure